dedico la canción soltera. Se ve que ella no está puesta para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea acá. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM. Pa' que invite. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bon dimanche à vous. Aujourd'hui nous sommes dans ma cuisine, on va réaliser quelques recettes. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous inspirer. On va faire le fumboa, on va faire le mbika et aussi je vais faire le poulet dur, mais je mettrai ça au four. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous inspirer. Je ne sais pas pour vous, mais moi le fumboa, je le mange entre 2 à 3 fois l'année. Je le mange vraiment quand j'ai vraiment envie. Et là, ces jours-là, j'avais tellement envie de manger un très bon fumboa. Et je dis pourquoi ne pas l'accompagner avec un bon poulet au four. Là, voilà, j'ai déjà trié les fumboa, je vais bien laver, je vais mettre de l'eau, je vais laisser bouillir pendant 30 minutes avant de rajouter d'autres ingrédients. Là, on va commencer. Je vais couper l'oignon, ciboulette que je mettrai dans le fumboa. Des fois, je rajoute même de l'aubergine. Mais cette fois-ci, je voulais pas rajouter de l'aubergine. Donc, du coup, je vais juste aller couper l'oignon et ciboulette. Comme je vous ai dit, je vais laisser bouillir pendant 30 minutes. Et après, je vais venir ajouter l'oignon et ciboulette. Donc, voilà. Je vais juste aller rajouter. Et après, je vais rajouter un peu de bouillon de poulet. Je vais rajouter aussi de l'ail en poudre. Et voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et après, je vais venir ajouter aussi le poisson fumeux un peu plus tard. Là, je vais laisser bouillir et pendant 15 minutes. Et en attendant, je vais commencer à mariner mon poulet dur. Donc là, je mets la moutarde, la vinaigrette. Voilà, ça donne aussi un très bon goût. Je vais rajouter la muscade. Et ensuite, je vais juste aller rajouter aussi de l'ail en poudre, le pisse de barbecue, tout simplement comme ça. Pour les gens qui n'aiment pas les épices, en tout cas, faites ce que vous voulez, mais moi, j'adore les épices. Et aussi, j'ai rajouté du poivre blanc, le pisse fumé que j'aime bien, ça donne un bon goût. Et j'ai rajouté aussi un peu de persil. Donc voilà, là c'est de l'ail que je vais aussi rajouter. Je vais faire une bonne quantité de poulet dur. Je vais faire 3. Alors du coup, j'aurai besoin vraiment des épices. Donc voilà. Et ensuite, je vais rajouter un peu de bouillon de poulet. Je vais rajouter de l'huile. Voilà. Et je vais venir mélanger le tout ensemble. Et après, je vais venir mettre mon poulet. Mais le goût de ça, non, non, trop bon. Très, très top. Ensuite, je vais rajouter le sel. Je vais mélanger mes épices très bien. Voilà. Voilà. Et je vais commencer à mettre mon poulet. Je vais bien masser. Je veux vraiment que le puisse bien pénétrer le poulet. Voilà, une fois bien mariné, je vais mettre dans un plateau comme ça et je vais couvrir. Je mets aussi la tonne de serre parce que c'est les poulets matures. Donc du coup, je vais juste les couvrir. Je vais laisser pendant 1 heure du temps juste à côté et après je vais venir mettre au four.
Mais pour le moment, je laisse d'abord dans la marinade. Et à côté, je vais commencer avec le mbika que je vais mettre dans une casserole, voilà. Et je vais mettre une bonne quantité d'eau. Et après, on va rajouter quelques épices que je vais vous montrer. On va rajouter le feuille de laurier, un peu de bouillon et un peu de l'ail, un peu de muscade. Et je vais laisser bouillir pendant 45 minutes avant de venir ajouter le poisson et la sauce tomate. Parce que le mbika, si ce n'est pas bien préparé, ça fait très très mal au ventre. Donc vraiment, avec ça, je prends tout mon temps. Donc je commence par la muscade, je vais mettre le céleri, je vais rajouter aussi le bouillon, voilà. Et après, on va rajouter aussi de l'ail en poudre et on va mettre aussi un peu de sel plus tard. Là, je vais couvrir, je vais mettre au feu, comme je vous ai dit, je vais laisser cuire pendant 45 minutes avant de venir ajouter le poisson et la sauce. Là, j'ai déjà commencé à préchauffer mon four. Donc, du coup, mon poulet va aller au four. Alors, je vais laisser ça couvert d'abord comme ça pendant 45 minutes avant d'enlever le papier aluminium. Alors, juste question de permettre à la viande de bien cuire. Donc, voilà. Et là, je couvre, je vais laisser cuire et je vais commencer à préparer la sauce de notre framboise. Donc, voilà. Alors, je vais mettre ma poêle. Je vais venir mettre l'huile de palme. Oh, voilà, le mbika. Ouais, c'est en train de cuire. Donc là, je laisse encore. Je vais commencer avec la sauce. Donc moi, le framboise, le l'haricot, le pondo, vraiment, j'aime ça avec l'huile de palme. Mais si vous aimez pas, sentez-vous libre d'utiliser l'huile végétale. Donc là, j'ai déjà coupé l'oignon, j'ai coupé en ciboulette, je vais faire revenir et après je vais rajouter la tomate fraîche. Donc voilà. Et après, je vais rajouter encore mes ingrédients. Je vais rajouter un peu de bouillon. Je vais rajouter encore de l'ail en poudre. Voilà, je vais rajouter mon poisson fumé et je vais juste aller mettre ma sauce tomate. Les amis, les goûts de ça. Mon fond, bah, c'est simple, mais c'est trop, trop bon. Et je vais rajouter une petite quantité d'eau. Voilà, tout simplement comme ça. Et après, je vais rajouter la pâte d'arachide et je vais vraiment réduire le feu comme entre 2 et 3 et je vais laisser cuire tout doucement pendant au moins 45 minutes. Voilà, là, je vais commencer avec notre sauce graine. Donc, je vais rajouter les poissons fumés et je vais laisser couvrir. Et en attendant, je vais commencer avec la sauce. Je vais faire pareil. Je vais mettre l'oignon et ciboulette. Je vais faire revenir et puis je vais rajouter la tomate. Voilà, une fois il n'y a plus d'acidité, je vais venir mélanger avec le mbika, donc tout simplement comme ça, et je vais rajouter un peu d'eau et je vais goûter au sel pour voir si je suis satisfaite. Une fois satisfaite, je vais couvrir, je vais réduire le feu, je dirais entre 1 et 2, comme ça va cuire tout doucement. Donc voilà, là je vais juste aller couvrir, je suis très très satisfaite. Alors, je couvre et pendant ce temps, je veux juste aller nettoyer tout ce que j'ai utilisé. J'ai tellement accumulé, donc du coup, je vais commencer à débarrasser les assiettes. Comme ça, une fois fini de préparer, j'aurai une cuisine propre. I'm gonna let the sun shine in today. Trying to make this darkness go away. I'll pay
till my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear. Someone must have broken my heart, like really torn it apart in another life, in another life. Someone must have really fucked me up, like caused my heart to stop in. Alors les amis, je finis de nettoyer ma cuisine et en même temps mon fond bois est prêt, le mbika aussi, voilà, bien, yummy, yummy. Et notre poulet, je viens d'enlever le papier aluminium, donc c'est pratiquement prêt aussi, donc juste question de laisser ça bronzer un peu. Et voilà, notre repas du soir est prêt. Donc, du coup, je vais juste aller servir ma famille. Là, vous avez vu le poulet bien épicé, accompagné de notre fond-bois. Yummy, yummy. Et pour le mbika, c'était déjà prêt, mais c'était pas pour ce soir. Donc, du coup, je vais laisser ça à côté. Comme je vous ai toujours dit, quand j'ai l'occasion de préparer, je fais 2 ou 3 plats. Comme ça, au moins, c'est prêt pour la semaine. Donc, voilà. Souhaitez-nous bon appétit. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez vos pouces, vos commentaires et pourquoi ne pas partager avec les autres. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Des gros bisous. Bye bye.